Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite vidéo aujourd'hui qui va nous parler des énergies de la semaine du 11 au 17 décembre. Pourquoi je fais cette petite vidéo? Parce que je pense que les choses pourraient pas mal bouger dans cette période-là au niveau mondial, peut-être au niveau européen aussi. Et peut-être que ce serait important pour vous de recevoir certains messages. Raison pour laquelle je fais cette petite vidéo. Alors, on va prendre une carte de l'oracle des miroirs. Tiens, vous avez vu, je vous ai mis un petit décor de Noël. Voilà, pour ceux qui se réjouissent d'arriver à cette période. Alors, semaine du 11 au 17 décembre 2023. Quel message pour la communauté qui nous regarde? Merci pour vos pouces, vos partages, vos abonnements. Merci pour votre bienveillance, pour votre fidélité. On nous parle de 8h08, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. C'est intéressant le grand saut, hein, puisqu'on arrive à la fin de cette année 2023 qui a été bien houleuse. Et je pense qu'on n'a pas encore tout vu. Alors, que nous dit l'oracle politiquement incorrect pour cette semaine? Quels sont les messages du 11 au 17 novembre 17 décembre, tiens, lapsus intéressant. On parle de spectateurs. Qu'est-ce qu'on va... Oh là là. Oula, on va devoir assister à quelque chose. Bon. On a le décès de quelqu'un dans cette semaine-là avec le spectacle ou le spectateur. Je pense que c'est quelqu'un de connu qui va décéder dans cette période-là. Ok. On nous parle d'évolution. Et de direction. Alors, si on se réfère à la carte qu'on a tirée en haut, on a le grand saut. Donc, le grand saut, ensuite on tire la carte de la mort, du deuil, de l'extinction, mais de la fin de quelque chose. Donc, il faut se préparer, à mon avis, et je crois que le message plus clair que ça, c'est pas possible. Indépendamment du fait qu'une ou plusieurs personnalités pourraient décéder dans cette période-là, j'ai un nom qui me vient là. On va voir après. On arrive à la fin d'un cycle qui va nous amener vers une autre évolution, vers quelque chose de différent. Et on nous dit qu'ici, on a le choix. Soit on accepte l'évolution et on va avec le changement, soit alors on reste en arrière, évidemment. On va rajouter 2 cartes. On nous invite à rester bien ancrés, à rester bien fixés sur nos acquis, sur notre foi, la foi en l'humanité. Dieu sait si elle est chahutée, cette foi en l'humanité actuellement. Si les fondamentaux, les valeurs de base sont éclatées. On nous parle de maladie, alors attention, restez vigilants, un narratif pourrait revenir. Mais
à mon avis, on parle plus d'autre chose là. Attendez. Ici, j'ai l'impression qu'on nous parle plus de conflit, dans le sens où nous pourrions devoir rester, comment je peux dire ça, à l'intérieur de nos maisons parce que possiblement quelque chose de mauvais pourrait circuler dans l'air. Ces deux cartes ne se retrouvent pas l'une à côté de l'autre par hasard. Ici, avec la prison, le mot qui me vient, que je retiens, c'est punition. Alors, vu la situation actuelle au Moyen-Orient, je me demande si quelque chose qui pourrait éventuellement polluer l'air, ou je pense plutôt l'air, mais l'air ou l'eau pourrait nous atteindre d'une certaine façon. Alors, l'eau, je vois pas très bien, mais l'air, si quelque chose était lâché dans un certain endroit, quoique l'eau, oui, l'eau, la Méditerranée, hein, bien sûr, mais oui. Est-ce que l'eau de la Méditerranée pourrait être contaminée par quelque chose? On est sur la semaine du 11 au 17 décembre. Alors, on nous parlerait de quelque chose de pas prévu. Alors, moi, j'ai senti que je devais faire cette vidéo. Maintenant, ce qui n'est pas prévu, prévoyons-le. Et on en revient toujours à la même chose. Hein. Ça n'est pas dérangeant d'avoir chez vous des rations de survie, de l'eau en réserve, des aliments à consommer crus. Pensez bien, si vous devez faire des réserves pour quelque chose, de ne pas accumuler des kilos de pommes de terre, parce que si l'eau est contaminée, vous ne pourrez pas... des kilos de pâtes, pardon. Si l'eau est contaminée, vous ne pourrez pas faire cuire vos pâtes. Donc il faut prendre des fruits secs, des choses déjà cuites, lyophilisées, ou des produits à tartiner en tube, des choses que vous pouvez consommer qui ne nécessitent ni cuisson ni eau. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Mais de quoi est-ce qu'on nous parle exactement? Est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'un peu plus précis? Ouais, bon. Plus précis que ça, je peux pas. Hein. On en parle de maladies, d'air, d'eau, d'accidents et de pollution. Donc, on en parle de manipulation, mais peut-être de contrôle ou de domination d'influence. On revient toujours à la même chose. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Pourquoi est-ce qu'on chercherait tellement à attenter à la vie humaine? C'est quand même étrange que ça revienne tout le temps comme ça. Pourquoi? Alors évidemment, je suis assez informée sur différentes choses pour savoir qu'il y a un plan derrière, mais
Je parle au-delà de ça. Voyons si un autre jeu peut nous en dire un petit peu plus, parce que là, franchement, c'est pas Jojo, quoi. En tout cas, voilà, prévoyez de quoi vous sustenter pendant quelques temps. Hein. Les choses peuvent se déclencher très très vite d'une heure à l'autre, et on peut perdre le contrôle sur sa vie de façon excessivement rapide. Alors, non, on va prendre l'oracle haut, tiens. On va tirer 3 cartes de l'oracle haut et on va voir ce que lui nous dit sur les énergies pour cette semaine du 11 au 17 décembre 2023. 11-17 décembre 2023. 3 cartes. Non, on n'est pas prêt. Alors, de quoi est-ce qu'on nous parle? Quelles sont les énergies? À quoi faut-il faire attention pour ce 11 ou 17 décembre 2023? Voyons. Alors attention à l'eau, aux pluies abondantes. Évidemment, qui dit pluie abondante, ah d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Ce dont on nous parle ici, c'est de la réaction de la terre-mère aux violences auxquelles elle assiste. Toutes ces énergies de force, de violence, ces énergies contraires qui sont absorbées par la terre, peuvent ressortir et vont probablement ressortir sous forme de tremblements de terre et ou tsunami et ou pluie abondante. Ce qu'on voit aussi ici, ça pourrait nous indiquer, alors la couleur n'est pas correspondante, mais ça pourrait nous indiquer des chemins de magma. Donc on pourrait voir très bien d'ailleurs on en a vu quelques-uns qui se sont réveillés, mais on ne sait pas vraiment où le magma va sortir ou jaillir, mais on pourrait avoir encore des volcans qui se réveillent. Hein. On nous dit que tout ça est une transformation pour nous amener vers quelque chose de merveilleux. Bah, écoutez, moi je veux bien y croire. Hein. Et pour éliminer les faussetés ou les faux amis, les fausses croyances peut-être. On va compléter avec l'oracle de Béline. L'oracle de Béline. Comment complète-t-il les cartes de l'oracle haut pour cette semaine du 11 au 17 décembre 2023? On nous parle de présent. Ouais, il faut considérer ça comme un cadeau, comme quelque chose de nécessaire, hein, comme un nettoyage important. Hein. L'eau va nettoyer, je dirais presque désinfecter les plaies béantes de la terre.
On nous parle d'héritage. Hmm. On arrive vers quelque chose qui va radicalement modifier notre vie. On nous dit que c'est un mal pour un bien. On a quand même l'expansion et la prospérité ici avec Jupiter. Donc ça nous indique quand même que de toute façon, quoi qu'on fasse, on doit passer par cette étape-là. La transition doit se faire. L'évolution, le grand saut doit se faire. On ne pourra pas y échapper. Mais on a la possibilité, comme on l'a vu avec le politiquement incorrect, on a la possibilité de chercher à s'adapter et à aller en avant avec le mouvement qui est inéluctable, où on a, et ça c'est un choix personnel, la possibilité de rester en arrière et de ne pas transitionner, si je peux m'exprimer comme ça, avec ce qui va se présenter. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se présenter, mais je sais qu'on va passer par quelque chose de majeur. Et on nous parle de l'étoile de l'homme. Ben voilà, moi je pense l'homme ici en termes d'humanité. On doit remettre les pendules à l'heure. 8h08, on a 2 fois le signe de l'infini. On a 2 fois le signe de l'infini. Alors choisissons de transitionner du mieux que nous pouvons. Ouvrons nos cœurs. Soyons dans le partage, la compréhension de l'autre, quel que soit l'autre. Moi, je ne vais pas jusqu'à dire l'amour de son prochain, parce que l'amour, c'est quand même un terme assez fort et on ne peut pas aimer tout le monde. Mais on peut comprendre, ou en tout cas chercher à comprendre la situation de chacun et ne pas entrer dans des débats futiles, vains et qui mènent la tête droit dans le mur en fait. Prenons le temps du recul, le temps de la réflexion et à l'intérieur de nous, nous avons tous nos petites voix ou nos guides ou chacun selon ce à quoi il croit. Qui nous met en garde, qui nous informe. Encore faut-il écouter. Encore faut-il écouter. Et l'écoute active est devenue quelque chose d'assez rare. Tout se consomme très très vite. On a entendu le premier mot d'une phrase et on en déduit quelque chose sans avoir été jusqu'au bout du discours en fait. Mais clairement, on nous parle ici de nous éloigner de ce qui est faux, de ce qui est mauvais pour nous amener vers quelque chose de meilleur et de merveilleux. Et franchement, si on le voit comme ça, avec ce qu'on vient de traverser, on a juste envie d'y aller, quoi. Donc réjouissons-nous. Ça, à l'envers. Ok. Que nous dit l'oracle victorien là-dessus? Semaine du 11 au 17 décembre 2023. On me parle de 2005. Qu'est-ce qui s'est passé en 2005? Il y a eu un événement particulier en 2005? On me parle de 2005. Est-ce qu'on pourrait arriver dans quelque chose qui soit a pris son origine en 2005, soit a été majeur en 2005? Alors je ne sais pas là comme ça spontanément à quoi ça me fait référence, mais on me parle de 2005. Alors je vous laisse aller vérifier, vous, dans vos années propres peut-être, qu'est-ce que 2005 peut avoir comme, vous donner comme information.
On nous parle de l'idéaliste. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. 33. Alors, je répète, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo depuis le début, la semaine du 11 au 17 décembre, nous allons entrer dans quelque chose où les événements climatiques, pluie, explosion de magma, tsunami, tremblement de terre vont se succéder ou s'amplifier. On nous dit que c'est Gaïa, donc la terre, hein, cette énergie que moi je comprends comme féminine, qui va essayer de remettre de l'ordre dans toutes les basses énergies qu'elle reçoit, hein, qu'elle capte. Et puis d'essayer d'éliminer le faux, donc tout ce qui est mensonge, tout ce qui est caché, pour laisser ressortir le vrai. On nous dit que c'est pas quelque chose de mauvais, que c'est quelque chose de transitoire. On nous parle de grand saut, on a 2 fois le 8. Et puis on nous parle d'héritage. J'avais la notion de l'année 2005. Et de l'homme, donc de l'humanité dans son ensemble. Donc je pense que l'humanité est à un tournant et que nous allons transiter dans quelque chose de complètement différent que nous ne connaissons pas encore, mais dont les prémices peuvent, dans la vie de chacun d'entre vous et nous, se trouver autour de l'année 2005. Voilà. Est-ce qu'on me donne autre chose ? Alors, une dernière petite carte de conclusion. Le grimoire. C'est beau ça. Tout est écrit. Vous avez les solutions. Nous avons les solutions. Mais ça nous indique aussi, n'oubliez pas d'être un témoin de cette époque. Écrivez vos connaissances, votre savoir. Mettez ça sur papier. Peut-être pour laisser un message à de futures générations. Voilà. Alors moi, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On s'accroche, on se fait confiance, on écoute ses petites voix ou sa petite voix. Et on anticipe une période qui peut devenir foncièrement compliquée. Voilà. Prenez soin de vous, à tout bientôt. Merci pour vos likes, vos partages, merci pour vos commentaires et tout le meilleur pour vous. Prenez soin de vous. Au revoir.